Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir dans la boutique de l'Effet Bœuf avec Pierre-Olivier Place. Pierre-Olivier Place, enchanté. Enchanté. Merci de nous recevoir dans votre belle boutique de l'Effet Bœuf ici à Saint-Robert. C'est magnifique. Bien, ça me fait plaisir de vous recevoir chez nous aujourd'hui. On est très, très flattés. Bien, je suis très, très flatté que vous ayez pensé à nous, puis que vous commenciez de plus en plus à penser au secteur agricole aussi. Avec plaisir. Puis je pense que c'est vraiment un secteur qui a besoin plus de lumière. Écoute, on est dans vraiment dans la grande région de Sorel-Tracy et tout ça. Il y a beaucoup d'agriculteurs, de fermes. Fait que je pense que c'est important aussi de donner la lumière. Fait que merci encore. Votre histoire n'a pas commencé hier, vous. Ça fait quand même quelques générations, mais l'Effet Bœuf, ça a commencé en 2021. Pouvez-vous me raconter un peu comment ça a tout commencé, tout ça? Exact. En fait, nous, on a commencé quand j'ai terminé mes études en production laitière en 2011. Oui. Puis, c'est une production qui est quand même difficile. Fait qu'à travers le temps, là, on a commencé à avoir des enfants, puis on avait de la misère à voir la difficulté d'avoir une pérennité dans le temps avec l'entreprise. Fait qu'en 2021, effectivement, on a fait une migration, là, moi et ma femme Josiane, vers l'Effet Bœuf. Oui, parce que Josiane Clermont et vous êtes copropriétaire de l'Effet Bœuf, puis à travers ça, vous avez 3 belles filles. Exact. On est copropriétaire à 50-50 depuis 2013. Des enfants et de l'entreprise. Oui, exact. de tout ça. Puis, on a des enfants. Là, on a Juliette, 5 ans, Charlotte, 2 ans, puis Florence, 8 ans. Belle petite marmaille, belle petite marmaille. Mais là, vous avez commencé en 2011, c'était familial, l'entreprise laitière, c'est ça? Ça a commencé avec une entreprise laitière? Oui, exact. En fait, nous, on a démarré la production laitière, moi et ma femme Josiane. Oui. Mais j'ai racheté le fond de terre, là, qui était une possession là, des places depuis 5 générations. Quand et qui même. n'était plus en exploitation depuis environ 20 ans. OK. Puis de là, vous êtes parti et vous avez commencé avec l'Effet Bœuf en 2021. Exactement. L'objectif de l'Effet Bœuf, c'était vraiment, comme je te l'ai dit, la production laitière, c'était pas évident. Financièrement, on voyait pas la pérennité. Je devais travailler temps plein à l'extérieur pour faire vivre l'entreprise. Quand on a commencé à avoir nos enfants, on voulait avoir une qualité de vie raisonnable, puis on voulait aussi assurer un futur à nos enfants. Puis Oui. on est encore jeunes, mais éventuellement, on pense toujours à les incorporer avec nous dans Oui. l'entreprise. Puis c'est sûr qu'en restant en production laitière, en démarrage, génération 1, ça n'aurait pas été possible pour nous. Oui. C'est tellement coûteux, c'est tellement d'endettement, c'est de démarrer en agriculture. Puis en production laitière, on ne contrôlait pas notre mise en marché. Fait qu'on était serré des deux côtés. Puis on n'avait pas vraiment de contrôle. Fait qu'en changeant de production, ben là, on s'est permis là, de pouvoir contrôler l'expansion que l'entreprise allait prendre, puis mieux contrôler nos coûts. Parce que c'est vraiment pas évident. Puis c'est deux industries qui sont quand même assez différentes. Oui, c'est très différent. La production laitière, c'est très, très surveillé. C'est géré par une fédération. On a beaucoup moins de marge de manœuvre. On se concentre beaucoup sur l'efficacité de la production. Tout ce qui tourne autour, on y touche beaucoup moins. OK. Puis là, aujourd'hui, on vous voit partout. Hein? On voit l'Effet Bœuf partout. Vous êtes dans les festivals, vous êtes dans plein d'événements. Puis même vous faites partie de la Chambre de commerce, de l'UPA, si je ne me trompe pas aussi. Exact. Donc, là, vous êtes partout, vous êtes un peu le porte-parole. Est-ce que ça vous surprend, le cheminement que vous avez fait? Est-ce qu'on serait surpris de ce cheminement-là? Oui puis non. Tu sais, si on retombe à ma très, très jeune enfance, moi, comme beaucoup d'enfants dans le monde agricole, je rêvais d'être vétérinaire. Oui. Mais rapidement, là, à 5e, 6e année, là, à l'école, ils nous faisaient remplir là, où est-ce que tu te vois plus tard, quel métier tu voudrais faire. Oui. En 5e année? Oui, en 5e, 6e année, là, puis rapidement, là, c'était de devenir agriculteur puis de reprendre la ferme, même si à l'époque, l'exploitation familiale était même plus en activité. Moi, je savais que c'était ça que je voulais faire. Là, depuis que j'ai, je dirais, 10-11 ans, là, c'est assez clair dans ma tête. Bizarrement, par exemple, le côté plus mise en marché, développement des affaires, ça, j'en ai peut-être surpris quelques-uns. Là, dans quel sens? Ben, moi, les gens seraient vraiment surpris d'apprendre ça, mais j'étais très, très, très timide. J'avais vraiment pas confiance en moi jusqu'à
tard dans mon adolescence. Non, ça paraît pas du tout aujourd'hui. On vous voit partout. Mais j'ai même une prof là, de 5e secondaire qui m'avait, à la fin de notre secondaire, il nous remplissait une évaluation, un petit mot là, pour le futur qui nous attendait. Il m'avait dit t'es très, très timide, on le voit pas dans la classe, mais si tu viendrais à bout de casser cette coquille-là, ben peut-être que ça ferait quelque chose de bien. Alors, on voit il y a beaucoup de potentiel parce que vous avez cassé de la glace à l'œil. Merci au professeur, elle s'appelle? Je me souviens plus de son nom, malheureusement. Ah, mais, bon, on aurait pu la saluer, mais ça sera pour une prochaine fois. Alors, là, vous avez passé, ça faisait 5 générations qu'il y avait la ferme. Il y a eu des hauts et des bas de ce côté-là. Vous avez repris avec Josiane, votre épouse, l'entreprise. Vous avez rajouté la partie bovine avec l'effet bœuf en 2021. Ça reste que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup de défis. Non, c'est un secteur vraiment difficile parce que malgré qu'on innove, qu'on sort un petit peu de la production agricole traditionnelle, on reste pris avec les mêmes défis du monde agricole. C'est important de le mentionner, tu sais, la marge bénéficiaire dans le monde agricole est très, très petite. Puis, dans les 5 à 10 dernières années, le solde résiduel sur l'entreprise a énormément diminué. Il y a plusieurs entreprises qui ont des soldes résiduels négatifs. Quand même. Oui, exact. L'inflation, il y a quand même une certaine partie de la production qu'on contrôle plus ou moins à la mise en marché, puis les prix ont énormément augmenté par rapport aux revenus. Les changements climatiques, on est les premiers à être touchés dans le monde agricole. C'est très, très difficile. Nous, personnellement, pour nous, notre cheptel est en augmentation. On doit produire de plus en plus de fourrage, mais les sécheresses, les grosses périodes de pluie, c'est de plus en plus fréquent. Parce que vous avez vos propres champs aussi. Oui, on est presque autonome. Là. On doit acheter un petit peu pour compléter, oui. Mais ça nous emmène un énorme défi, ça. Puis après ça, comme tous les secteurs depuis quelques années, c'est la main-d'œuvre. Personnellement, on n'a pas trop de difficultés avec la main-d'œuvre dans ce qui est transformation cuisine. Parce que je pense qu'on offre des avantages intéressants, puis un milieu de travail intéressant. Mais tout ce qui est agricole, c'est un gros défi. On a des postes à combler cet automne, l'année prochaine, puis ça va être un énorme défi. Ça va être un énorme défi. Oui. Parce qu'il faut savoir, on est dans la boutique en ce moment, c'est magnifique parce qu'on a une belle vitrine ici où on voit vraiment le bétail en vrai de vrai. Puis c'est magnifique. Fait que, qu'est-ce qui vous distingue de la compétition en ce moment? Qu'est-ce qui fait que vous êtes... Comment vous réussissez à vous différencier? Bien, je pense que... parce que nous, c'est très, 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 très large, qu'est-ce qu'on va faire à l'effet bœuf. On fait du prêt-à-manger, on reçoit des gens là, en formule restaurant sur la ferme. On a la boutique ouverte au public. Puis souvent, dans l'agrotourisme, dans qu'est-ce qu'on fait, là, on va voir des entreprises qui vont avoir une petite vitrine. Fait qu'on va avoir un petit lapin, une petite chèvre. Juste pour montrer. Juste pour montrer puis distraire les enfants. Mais nous, on reçoit vraiment les gens sur le site de production. Puis on leur montre vraiment le quotidien à tous les jours. Ça nous amène un gros défi parce qu'il faut des fois manœuvrer avec la grosse machinerie. C'est pas toujours très, très propre à certains endroits. C'est une ferme. Ça amène des gros défis, mais on est très, très fiers de pouvoir montrer ça aux gens. Puis je pense que ce qui a fait une grosse partie de notre succès aussi, c'est de ne pas avoir peur de sortir du cadre, puis de transformer nous-mêmes nos produits, de faire nous-mêmes notre mise en marché, puis de mettre l'emphase justement sur le bien-être des animaux, de prendre soin de l'environnement aussi, puis de prendre le temps de l'expliquer aux gens, puis de se rendre du début, autant de la production de l'animal, comment on le transforme. Nous, il y a des vitrines partout, les gens ils peuvent voir comment les produits sont transformés, comment les animaux sont élevés, puis on est capable aussi de les conseiller à savoir, selon la recette qu'ils veulent faire, selon qui ils veulent recevoir, quelle coupe de viande choisir, comment l'apprêter, comment la trancher, puis on essaie de leur suggérer des choses différentes. C'est vraiment un tout en un. Ils peuvent visiter, ils peuvent apprendre l'écosystème, autant de votre production bovine, etc. Ils peuvent voir les cuisines. Moi, je les vois ici derrière. Vous avez les frigos pleins. C'est quoi vos spécialités? Nous, on élève principalement du bœuf Angus et du bœuf Wagyu. Ah ouais, c'est bon. Puis notre spécialité, je pense, c'est
c'est d'essayer de pas en avoir. C'est vraiment de partir d'une page blanche puis d'aller offrir au client ce qu'il veut vraiment. Ouais. Que ce soit le particulier qui vient au magasin, le restaurateur qui va faire affaire avec nous, le point de vente, d'essayer de se rapprocher le plus possible de c'est quoi sa clientèle, c'est quoi son besoin, puis pas Ouais. partir de ce que nous, on a à offrir. Tellement important de prendre le temps de comprendre sa clientèle, les besoins, justement, ce que vous faites là, pour toujours bien servir sa clientèle, puis offrir quelque chose de différent, puis se différencier. L'entrevue tire à sa fin. Déjà, ça passe vite, hein? Ça passe vraiment vite, oui. Alors, je me demandais comme question, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les autres projets? Parce que je suis certaine là, que vous et Josiane, vous en avez quelques-uns. Qu'est-ce qui s'en vient? À quoi on peut s'attendre? Nous, on va vraiment mettre l'emphase sur permettre aux gens de venir voir l'entreprise, de voir la réalité. Ouais. Fait que c'est certain qu'il va y avoir une terrasse, il va y avoir une salle de réception avec une vue directement sur les animaux. Des très longs sentiers qui vont permettre aux gens de pouvoir marcher en nature, aller voir nos animaux. Puis c'est sûr que si on va plus loin, plus large, c'est sûr que je suis encore très jeune, mais je pense déjà, tu sais, avec ma conjointe Josiane, à comment on va faire pour rentrer nos enfants sur la ferme. Puis prendre peut-être un petit peu plus de temps avec la famille dans les prochaines années. Donc, peut-être aller instaurer une petite relève là, parmi les 3 enfants, les 3 filles. Exact. Ils commencent tranquillement à être intéressés malgré qu'ils sont très jeunes. Mais ce que je trouve intéressant avec notre entreprise, c'est que ils vont pouvoir faire de tout. Que ce soit conduire un tracteur, s'occuper des animaux, faire de la transformation, de la comptabilité. Je pense qu'on va leur créer de la place, peu importe le champ d'intérêt qu'ils vont avoir. Puis ça, moi et ma femme, Josiane, on est très, très fiers de ça. Ah, il y a de quoi. C'est de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. Puis vous offrez vraiment un 360 qui gagne à être découvert. Moi, je connaissais un peu, mais j'avoue que pas autant. Fait que je suis vraiment contente. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Puis en fait, dans la sous-question, c'est quelle trace vous aimeriez laisser? Qu'est-ce que vous aimeriez léguer justement à vos enfants ou dans le futur? Et quelque chose qui est une grosse portion du fait qu'on a démarré l'effet bœuf puis qu'on ouvre nos portes, c'est de démystifier le monde agricole. On le voit, le fossé a tendance à se creuser beaucoup entre le consommateur puis qu'est-ce qu'on fait. Puis j'aimerais ça qu'on se souvienne de nous en disant, eux, ils nous ont permis de reconnecter avec le monde agricole, puis de comprendre que les agriculteurs, ils font un bon travail, ils s'occupent bien de leurs animaux, ils prennent soin de l'environnement puis ils sont en première ligne. Puis ça, regarde, on a pu le découvrir grâce en partie à l'effet bœuf. Ça serait le plus beau des cadeaux que je pourrais recevoir. Oui, puis aussi, là, peut-être le message de ne pas lâcher, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Oui, on en parlait avant le début de l'émission. Moi-même, tu sais, ça a été difficile au départ, puis j'ai eu un petit peu honte, tu sais, de difficultés, d'un échec. Mais avec le recul, on s'aperçoit... Un apprentissage. Exact. C'est un apprentissage, puis c'est de l'expérience qui n'a pas de prix. Puis sans ça, on ne serait pas devenu ce qu'on est aujourd'hui. Fait que, au final, c'est que du positif. Donc, de ne pas lâcher, de continuer, de poursuivre ses rêves. Persévérer, exact. De persévérer. Merci. Merci pour cette belle entrevue. Merci de nous faire découvrir l'effet bœuf. Merci, et puis Suzy. Votre petite famille. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette belle émission de Classe Affaires à l'effet bœuf. Moi, j'ai beaucoup appris comme d'habitude. Et puis, je crois que je vais aller magasiner un peu parce que j'arrête pas de voir des choses très intéressantes pour mettre sur mon barbecue. Alors, je vais vous laisser, je pense. On va couper ce cours. Je vais aller magasiner. Je vais aller me chercher des bons morceaux de viande. Merci. Le monde de l'agriculture, de la ferme, de la production bovine, c'est un monde qui n'est pas toujours facile car on doit gérer avec la Dame Nature, avec la situation socio-économique et pleine de règles pour la santé qui encadrent cette industrie-là, ces industries-là. Ce qu'on a vu avec Pierre-Olivier dans cette entrevue-là, c'est qu'ils ont su naviguer justement à travers tout ça et gagner la bataille. Aujourd'hui, l'effet bœuf est en pleine croissance et ça ne fait que commencer.